Profitant de la visite d'une forte délégation de la Fédération de Port-Bouët venue lui adresser ses félicitations suite à sa double nomination au Conseil stratégique politique d'une part et d'autre part au porte-parole du PPACI ce mercredi 4 novembre à son bureau, le ministre Koné Katinan a fait la lumière sur un certain nombre de sujets. Il s'agit entre autres de ceux concernant l'Union du Grand Nord et de sa reprise des services à la fonction publique. Lui-même fils du Nord, le porte-parole du PPACI n'approuve pas l'union. Mieux, pour Koné Katinan, cette union déjà taxée de communautariste et tribaliste par bien d'observateurs peut être source de clivage social. Comment on peut diriger un État et en même temps avoir ce comportement sectaire? Comment on peut rassembler en étant sectaire? Alors ça, j'ai dit au cadre du Nord que cette fois-ci, si on se tait et que ces gens de forfaiture prospèrent, on ne va pas nous dire qu'on s'est trompé. On ne se trompe pas deux fois. Parce que c'est honteux et c'est dangereux. C'est dangereux, c'est honteux. La caporalisation de la population du Nord à des fins politiques, ça doit s'arrêter. Cette victimisation-là qu'on fait, on dit, nous sommes, on se recroqueville parce qu'on est visé, ainsi de suite. Ça, c'est de la politique politicienne qui ne vise qu'à se maintenir au pouvoir dans tout simplement en nous appuyant sur la division. Nous, on ne peut pas accepter ça là. La Côte va trop souffrir pour ça. Alors ça, j'ai dit au cadre du Nord que cette fois-ci, si on se tait et que ces gens de forfaiture prospèrent, on ne va pas nous dire qu'on s'est trompé. On ne se trompe pas deux fois. Parce que c'est honteux et c'est dangereux. C'est dangereux, c'est honteux. L'occasion était belle pour l'administrateur des services financiers pour mettre fin au débat lié à sa reprise des services. Dans le cadre des accords de retour tripartite entre le HCR, le Ghana et le gouvernement ivoirien, le gouvernement ivoirien s'est engagé. Donc pour ceux qui disent qu'ils ont été radiés, je leur dis ça. Le gouvernement ivoirien s'est engagé dans ce raccord tripartite à faire en sorte que les fonctionnaires, tous ceux qui arrivent, ils puissent leur permettre de reprendre leur service. Je ne parle même pas de réintégration. Puisque pour être réintégré, il faut avoir été radié. Or, nous n'avons jamais été radiés. Donc, ça là, c'est un engagement qu'ils ont pris. Mais moi, je suis allé mieux. J'étais candidat à Port-Bouët. Et j'ai fait exprès pour être candidat en tant que fonctionnaire. Et donc, quand je suis candidat en tant que fonctionnaire, on me demande un document qu'on appelle la mise à disponibilité. La mise à disponibilité, ça veut dire qu'ils reconnaissent, puisque, vous savez, ils ont dit dessus, s'il est élu député, on le met à la disposition de l'Assemblée nationale. Mais si la fonction publique me donne ça, c'est-à-dire qu'ils savent que je suis encore dans les rangs. Parce que tu ne peux pas disposer de moi si je ne t'appartiens pas. L'homme constate néanmoins des anomalies au niveau de la note l'autorisant à reprendre service, mais n'entend pas transiger sur ses droits. Les gens qui disent j'ai négocié là, c'est-à-dire j'ai repris mon service et on me donne le grade de comme si je suis sorti de l'ENA. C'est-à-dire mes élèves que j'enseigne à l'ENA là, ils ont le même grade que moi aujourd'hui. Ceux qui disent que j'ai négocié là, voici la règle, je suis réintégré pour les dégrader. Mais ça là, c'est une autre palabre. Comme je sais faire ce genre de palabre là, moi j'ai pas de problème. Parce que je suis allé à l'université et là-bas on m'a dit un acte administratif contre le fournir pour le retirer, ça suit une procédure. Voilà qui est clair. Le ministre Koné Katinan n'a fait qu'utiliser ses droits de réfugié politique pour la reprise des services à la fonction publique et rien d'autre. Il invite donc toute personne se trouvant dans la même situation que lui à suivre son exemple. Car naissent les pays dictatures là où les citoyens renoncent à leurs droits.